Aya, à 25 ans, était l'éclat même d'Abidjan. Belle, avec une peau couleur d'ébène polie et des yeux vifs, elle régnait sur son coin de rue, près de la lagune. Ses fruits, mangues juteuses et ananas dorés, partaient vite. Elle aimait l'agitation de la rue, le bruit des klaxons, la parade constante de la jeunesse. Le marché, c'était à ses yeux un fouillis de vieilles odeurs et de commérages. Un après-midi brûlant, alors qu'elle comptait ses gains avec satisfaction, sa mère, Maman Adwoa, l'interpella. Maman Adwoa. « Aya, ma fille, tes gains sont bons, je le sais, mais demain tu iras vendre au grand marché de Trècheville, pas ici. » Aya sentit une vague de colère monter. C'était une humiliation. Aya, avec un ton sec et méprisant. « Au marché? Maman, je ne suis pas une de ces vieilles marchandes qui crient jusqu'à en perdre la voix pour 2 oranges. J'ai une clientèle ici, des gens qui apprécient la qualité. Le marché est pour ceux qui n'ont pas d'avenir. » Maman Adwoa, posant doucement sa main ridée sur l'épaule de sa fille. « C'est par humilité qu'on construit un empire, ma chérie. Une place au marché est un pas vers la stabilité. C'est l'héritage que je peux te laisser. Écoute ta mère. » Aya, se dégageant vivement. « Je n'ai pas besoin d'un héritage de toile et de poussière. Je me débrouille très bien seule. J'y vais, mais sache que j'y vais en colère. » Le lendemain, Aya s'installa au marché. L'air était lourd, saturé de l'odeur du poisson séché et des épices. Elle se sentait misérable. Son étal n'attirait personne. C'est alors qu'une femme très âgée, vêtue d'un vieux pagne délavé, s'approcha. Ses yeux clairs et étranges semblaient lire l'âme d'Aya. La vieille femme, avec une voix aussi sèche que les feuilles mortes. « Jeune beauté, pourquoi ton cœur est-il si lourd? Tu as tant de chance, mais tu ne vois que l'ombre de ta propre arrogance. » Aya, déjà au bord des larmes de frustration, éclata. Aya, haussant la voix, pointant du doigt l'ancienne. « Occupe-toi de tes affaires, vieille chèvre. Ce n'est pas à toi, une mendiante, de me donner des leçons. Regarde-toi, tu n'es rien, tu n'as rien, et tu oses me parler de chance. Va-t'en. » Un silence glacial tomba sur le marché. L'ancienne ne sia pas. Elle s'inclina légèrement, mais ses mots résonnèrent comme un coup de tonnerre. « La vieille femme, tu as insulté l'humilité que tu as refusée dans ta mère. Tu as rejeté la sagesse de ceux qui sont passés avant toi. Écoute-moi bien, jeune fille, tu auras cette nuit, 7 jours, pour méditer sur ton manque de respect. Chaque nuit, tu partageras ta chambre avec l'animal qui reflète ta nature. Si, après ces 7 jours, tu ne viens pas me supplier de pardonner, ton cœur restera à jamais dans l'obscurité. » Puis, aussi rapidement qu'elle était apparue, la vieille femme disparut dans la foule. Aya tremblait. Elle sourit nerveusement pour se donner contenance, mais une peur froide lui pinçait le ventre. Aya rentra chez elle dans le quartier populaire, tentant d'oublier cette étrange rencontre. Mais dès qu'elle s'allongea dans son lit douillet, le cauchemar commença. Nuit 1, le serpent, l'hypocrisie. Le sifflement était léger au début, puis plus insistant. Elle ouvrit les yeux. Un serpent mamba vert, d'une longueur terrifiante, glissait le long de sa moustiquaire. Ses écailles brillaient à la faible lueur de la lune. Aya, chuchotant, la gorge nouée, « Non, ce n'est pas réel, c'est juste la fatigue. » Le serpent s'enroula sur son oreiller, ses yeux froids fixant les siens. Le serpent, une voix sifflante, glaciale, résonnait dans sa tête. « Tu vends le miel, mais tu craches le venin. Tu prétends être meilleur, mais tu as le cœur des sables mouvants. » Aya se mit à crier, à hurler pour sa mère, pour son père. « Aya, maman, papa, au secours, il y a un serpent. » Mais dans la maison d'à côté, Maman Adwo se réveilla et ne sentit rien d'anormal. « Maman Adwo, à son mari, j'ai l'impression d'avoir entendu Aya. Elle a dû faire un mauvais rêve. Elle est si nerveuse depuis qu'elle est allée au marché. » Le serpent ne bougea pas jusqu'à l'aube. Au premier rayon de soleil, il s'évapora comme de la fumée. Aya passa la journée blême, incapable de parler de ce qu'elle avait vu. Nuit 2, le lion, l'orgueil féroce. Au milieu de la nuit, le lit d'Aya trembla. Un rugissement la réveilla. Sur le seuil de sa chambre, un lion massif, crinière flamboyante, la regardait. Aya, les larmes coulant sur ses joues, suppliante, « Non, s'il vous plaît, je suis seule. » Le lion, un rugissement qui faisait vibrer les os, « Ta fierté est un désert, et tu es la seule à y régner. Tu marches comme un roi, mais tu es vide de gratitude. » Elle pleura, elle supplia, se recroquevilla. Le lion la dévora du regard jusqu'à ce que la première prière du matin le fasse disparaître. Nuit 3, l'araignée, le piège de l'égoïsme. Un minuscule bruit, un crissement soyeux. Au-dessus de son lit, une araignée Goliath géante tissait une toile, une prison de fils épais et gluants. L'araignée, une voix grésillante et rapide, « Tu ne penses qu'à toi. Tu tisses des pièges pour les autres avec tes paroles acérées. Regarde ta propre toile, tu y es prisonnière. » Aya se sentait étouffée, enveloppée par la peur et le dégoût. Nuit 4, le cafard,
la saleté intérieure. Des centaines de cafards grouillaient sur les murs, sur le sol, et même sur son drap. Les cafards, tu méprises le marché et les humbles, mais ton cœur est sale. Tes paroles sont pires que nos pattes. On te montre la vraie nature de ta méchanceté. Aya vomissait de terreur et de dégoût. Nuit 5, l'hyène, la médisance. Elle entendit un rire lugubre et cruel. Une hyène la fixait, ses crocs découverts dans un rictus moqueur. Hyène, tu ris de ceux qui tombent, tu te moques de ceux qui peinent. Ton rire est le mien, sombre et sans pitié. Nuit 6, le vautour, le désir avare. Au-dessus d'elle, un vautour planait, ses yeux jaunes perçants, ses serres prêtes à s'abattre. Le vautour, tu convoites ce qui ne t'est pas dû. Ton regard est celui de la rapacité. Tu attends la faiblesse des autres pour t'élever. Nuit 7, le scorpion, la trahison. Le dernier jour, un scorpion noir géant se tenait sur sa poitrine. Son dard était dressé, pointant directement son cœur. Le scorpion, le poison de la trahison envers ta famille et les anciens te ronge. Un seul mot de plus et ton cœur sera figé. Aya ne pouvait plus crier. Elle ne pouvait plus pleurer. Son âme était brisée par ces 7 nuits sans sommeil. Le matin du 8e jour, Aya se leva. Ses traits étaient tirés, ses yeux cernés, mais une résolution nouvelle et terrifiante l'habitait. Elle raconta tout à sa mère en pleurant, s'effondrant à ses pieds. Aya, sanglotant, la voix rauque, « Maman, maman, je suis désolée, j'ai été horrible, j'ai vu la mort, la vieille femme a raison. Je dois aller la supplier. » Maman Adwo, horrifiée, la serra dans ses bras et la laissa partir. Aya passa la journée à chercher l'ancienne. Elle la retrouva au bord du marché, assise sur un tabouret, vendant de petites herbes médicinales. Aya tomba à genoux, la tête baissée, les mains jointes. Aya, avec toute l'humilité qui lui restait, « Mère de la sagesse, je vous en prie, je vous implore de me pardonner. J'ai été insultante, orgueilleuse, idiote. J'ai vu ma laideur intérieure à travers ces bêtes. Je n'ai plus la force de supporter cette peur. » La vieille femme ne sourit pas. Elle regarda Aya avec une intensité qui la traversa. La vieille femme, tu viens, c'est bien. Mais tu viens par peur, pas encore par conviction. Le pardon ne s'obtient pas en un instant. Reviens dans 7 jours, ma fille, cet autre jour. Durant cette attente, vends tes fruits avec un cœur léger, salue chaque personne avec respect, et dis à ta mère que tu l'aimes. Seulement alors, nous verrons si tu mérites la paix dans tes nuits. Aya se releva, la tête courbée. L'attente était une torture, mais elle fit ce qu'on lui demandait. Elle retourna au marché. Elle vendit ses fruits en souriant. Elle servit le plus humble comme elle servait le plus riche. Elle passa ses 7 jours à se racheter, à aimer les gens. Ses nuits étaient calmes, mais l'attente du jugement était un poids constant. Le jour du rendez-vous, Aya se présenta devant la vieille femme. Elle ne portait plus ses vêtements flamboyants, mais un simple pagne. Elle n'était plus belle par son arrogance, mais par sa lumière intérieure. Elle s'inclina profondément. Aya, mère, je suis revenue. Ces 7 derniers jours, j'ai vu la beauté dans l'humilité. J'ai compris que l'argent n'achète pas la paix. J'ai dit à ma mère combien je l'aimais. Je suis prête à accepter la leçon, quelle qu'elle soit. La vieille femme posa ses herbes et regarda Aya avec douceur. Son visage, si sévère auparavant, s'illumina d'une tendresse inouïe. La vieille femme, viens, assieds-toi près de moi, ma fille. Tu as compris l'essence de la punition. Elle n'était pas pour te détruire, mais pour te révéler. La vieille femme, sa voix, désormais claire et forte, tu as vu le serpent, et tu as ressenti le poison de l'hypocrisie. Tu as vu le lion, et tu as compris que l'orgueil isole. Tu as vu le scorpion, et tu as tremblé devant la trahison que tu réservais à l'amour de ta mère. Mais le plus important, Aya, c'est ce que tu as appris cette dernière semaine. Elle marqua une pause, ses yeux brillants. La vieille femme, ta mère t'a demandé d'aller au marché, pas pour t'humilier, mais pour te montrer que dans la foule, dans l'humilité, on apprend le vrai visage de l'humanité. Ici, on partage la souffrance, on se soutient, on rit de rien. La rue ne t'offrait que de l'argent, le marché t'offrait une famille. La vieille femme, poussant un soupir profond, la plus grande leçon, Aya, et celle-ci, la vraie beauté n'est pas celle qui attire le regard, mais celle qui attire les cœurs. L'arrogance est un miroir brisé qui ne reflète que soi-même. L'humilité est une source d'eau fraîche où tout le monde peut venir s'abreuver. N'oublie jamais les 7 nuits, car ce sont elles qui t'ont donné le courage d'aimer au lieu de juger. Aya s'effondra en larmes, non plus de peur, mais d'une émotion profonde et purifiante. Aya, entre ses sanglots, merci, merci, ma mère. Je n'oublierai jamais, jamais. La vieille femme se leva. La vieille femme, alors va, ma fille. Tes nuits seront désormais douces. Et souviens-toi toujours, quand tu honores la sagesse des anciens, tu honores ton propre avenir. Et la vieille femme, sous les yeux d'une Aya transformée, s'éloigna. Aya retourna à son étal, désormais une vendeuse du marché fière et respectueuse. Elle avait perdu cette nuit de sommeil, mais elle avait gagné une vie entière de sagesse et d'amour. Like, abonnez-vous et dites-nous, qu'est-ce que l'histoire vous a enseigné.